Osbou, présidé par le Dr Amrel Laïti, participe à la conférence intitulée « Investir dans le discours religieux et médiatique et son impact sur la protection et la promotion des droits des femmes dans les États membres de l'OCI », dont les travaux ont débuté aujourd'hui, dimanche 1er février 2026, au Caire. Cette conférence de 2 jours est organisée conjointement par Al-Hajar Al-Sharif, le Conseil national de la femme et l'Organisation de développement de la femme, WDO. La conférence a poursuivi ses travaux avec la tenue de la 2e session consacrée au rôle des médias, de la culture et des arts dans la formation de la conscience sociétale quant au rôle positif et constructif des femmes. À cette occasion, son Excellence le professeur Dr Amrel Laïti, président de l'Osbou, a souligné que le lancement d'une stratégie médiatique commune au sein des États membres de l'OCI est devenu une nécessité afin de transformer les efforts dispersés en une action institutionnelle durable, reflétant la véritable image de la femme en tant que partenaire actif du développement et de la paix. Dans le cadre des travaux de la conférence, le Dr Amrel Laïti ainsi que les participants à la 2e session de débat ont été honorés en reconnaissance de leurs contributions intellectuelles et de leur participation distinguée. Les personnalités honorées comprenaient Madame Ola Jamous, conseillère en rapports internationaux et experte juridique de l'État de Palestine. Le professeur Dr Abbas Shoman, secrétaire général du Conseil des grands savants et président du conseil d'administration de l'Organisation mondiale des diplômés d'Al-Hajar, son Excellence Madame Bahar Muradova, présidente du comité d'État pour les affaires de la famille, des femmes et des enfants de la République d'Azerbaïdjan, et son Excellence Madame Naïma Ben Yahia, ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la famille du Royaume du Maroc. Lors de la séance d'ouverture, son Excellence Monsieur Issam Brahim Taha, secrétaire général de l'OCI, a prononcé un discours liminaire soulignant que la conférence constitue une plateforme essentielle pour mettre en lumière le rôle du discours religieux et médiatique dans la protection et la promotion des droits des femmes. Il a mis en garde contre l'utilisation non responsable de ces discours, susceptibles de déformer les valeurs, de porter atteinte aux droits légitimes des femmes ou de renforcer des stéréotypes ne reflétant pas leur véritable statut dans les sociétés islamiques. Son Excellence le Dr Mostafa Madbouli, Premier ministre de la République arabe d'Égypte, a affirmé que l'autonomisation des femmes et la promotion de leurs droits figurent parmi les priorités nationales majeures de l'État égyptien. Il a réitéré l'engagement continu du gouvernement à soutenir les politiques et initiatives garantissant la participation effective des femmes aux domaines économiques, social et politiques, conformément à la vision de l'Égypte pour le développement durable. La Dr Amal Amar, présidente du Conseil national de la femme et présidente de la 8e session de la Conférence des femmes de l'OCI, a mis en lumière l'importance de la conférence dans la promotion d'un discours religieux et médiatique éclairé. Elle l'a décrite comme un outil efficace pour corriger les idées fausses concernant les femmes, renforcer leur capacité à exercer leurs droits et encourager leur contribution active à la société, appelant à un renforcement de la coopération entre les États membres pour l'échange d'expériences réussies dans le respect des valeurs islamiques. Son Éminence le Grand Imam, Dr Ahmed Al-Tayeb, cheikh d'Al-Hajar, a souligné dans son allocution que l'islam a restauré la dignité de la femme et lui a accordé ses droits dès ses débuts, protégeant ainsi la société des héritages culturels erronés. Il a appelé au respect des droits légitimes des femmes et à la lutte contre certaines pratiques sociales néfastes telles que l'exagération des dons, affirmant que la femme musulmane qui défend ses droits islamiques peut surpasser son homologue occidental. Sa sainteté le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche de l'Église copte orthodoxe, a insisté sur le fait que le discours religieux doit constituer un moyen de sensibiliser les femmes à leurs droits et de renforcer leur rôle au sein de la société. Il a appelé à l'adoption de recommandations pratiques visant à l'autonomisation et à la protection des femmes, soulignant que le dialogue interreligieux et les partenariats sociaux peuvent promouvoir une culture d'égalité et de respect des droits des femmes. La Dr Afnan Al-Chouaïbi, directrice exécutive de l'Organisation de développement de la femme, a souligné l'importance du discours religieux et médiatique éclairé en tant que pilier fondamental de l'autonomisation des femmes et de la correction des idéaux reçus.
Elle a évoqué plusieurs expériences réussies soutenant l'entrepreneuriat féminin et l'inclusion financière dans un certain nombre d'États membres. Par ailleurs, la 5e édition du Forum saoudien des médias 2026 débutera demain à Riyad avec la participation de plus de 300 professionnels des médias, experts et universitaires à travers plus de 150 sessions de dialogue spécialisées. Le forum comprendra également une plateforme dédiée à la signature d'accords et de protocoles d'entente visant à renforcer les partenariats et à transformer les innovations technologiques en opportunités d'investissement concrètes. Plusieurs ministres arabes de l'information prendront part à une table ronde de haut niveau intitulée « Les médias comme force de changement, défis de l'opinion publique et construction des générations futures », consacrée au rôle des médias dans la formation de l'opinion publique et la gestion des transformations numériques et politiques. Y participeront notamment le ministre syrien de l'information Dr Hamza Al-Mustafa, le ministre jordanien de la communication Dr Mohamed Hussein Al-Momani, le ministre yéménite de l'information et de la culture M. Mouammar Al-Eriani, ainsi que le superviseur général des médias officiels palestiniens Dr Ahmad Assaf. La session sera modérée par le membre du conseil de la Choura saoudien Dr Fad Al-Akran. En outre, hier à Jeddah, ont débuté les travaux de la réunion préparatoire des hauts fonctionnaires en vue de la 52e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, prévue à Bagdad les 11 et 12 avril 2026. La réunion se poursuivra jusqu'au 2 février 2026.